Bonjour, c'est Kevin Mago et si ça vous intéresse, dans ce tuto, je vais vous expliquer comment personnaliser vos vues sur les appareils Onyx et Ion. Pour ce faire, la première étape, c'est sur la page d'accueil de se rendre dans le menu Vues. Je me rends dans le menu Vues et je vais avoir l'ensemble de mes vues déjà existantes. On peut voir que ces vues déjà existantes, elles possèdent parfois une petite étoile jaune. Cette petite étoile jaune signifie qu'elles sont en vue favori. Alors qu'est-ce que c'est qu'une vue favori? Une vue favori, c'est une vue qui va s'afficher ici sur notre page d'accueil dans la liste des petites vignettes qui sont disponibles en accès rapide. Je retourne dans le menu Vue. Il est possible de décocher cette option favori, par exemple en touchant la petite étoile sur les appareils tactiles ou alors sur les appareils non tactiles grâce au bouton Options ici. J'appuie sur le bouton Options et je vais pouvoir valider Vue préférée pour activer ou désactiver ma vue favori, juste là. Je quitte ce sous-menu. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir personnaliser nos vues en mettant les éléments que l'on souhaite sur notre vue, nouvelle vue personnalisée. Je me rends en bas à gauche sur l'option Nouvelle vue. Je la valide et je vais avoir la possibilité de sélectionner différents formats. Par exemple, 2 vues côte à côte, une seule et unique vue, 4 petites vues séparées. Je sélectionne le format qui m'intéresse, par exemple 3 vues sous ce format-là. Et je vais pouvoir sélectionner les éléments à classer dans ma vue. Par exemple, en haut, je vais mettre l'élément cartographie. En bas, je vais mettre un élément sondeur. Et à côté, je peux par exemple remettre un élément sondeur. Ce qui fait que j'aurai la vue sondeur avec 2 réglages différents. Je remets la vue sondeur à côté. Je vais pouvoir lui donner un nom. Par exemple, double sondeur. On va l'appeler vue double, ça ira plus vite. Je peux également, pour les appareils non tactiles, le faire avec le joystick. J'enregistre et je lui ai donné son nom. On retrouve notre paramètre vue préférée et enfin enregistrer pour valider la vue que l'on vient de créer. Une fois notre vue enregistrée, celle-ci s'ajoute donc à la liste des vues dont on dispose et elle va venir se rajouter sur notre appareil à la fin de notre liste de vues préférées. Si je m'y déplace, je la retrouve ici avec son petit nom double qui s'affiche juste là. Je vais pouvoir la déplacer par exemple pour la remettre dans les premières vues disponibles. Je maintiens mon doigt appuyé dessus pour les appareils tactiles et par exemple après je peux la déplacer avec les flèches, juste ici. Et ainsi ça me permet de déplacer et de repositionner ma vue là où je le souhaite. Je vais également pouvoir personnaliser encore plus ma vue. Par exemple, je rentre sur ma vue double, je la valide, je retrouve en haut ma cartographie et en bas les 2 vues sondeurs. Je vais pouvoir mettre à jour la vignette de ma vue. Pour ce faire, j'appuie sur ce bouton-là, qui est un bouton pour les options plus poussées de l'appareil. Lorsque j'appuie une fois dessus pour les appareils non tactiles, ça me permet de passer d'une vue à l'autre. Une fois que j'ai fait le tour de l'ensemble des vues, je vais avoir le menu de préférence qui va s'afficher. Et en bas de ce menu, on va retrouver une option mise à jour miniature. Je la valide, et en validant cette option mise à jour miniature, l'appareil m'indique bien évidemment que la miniature a été mise à jour. Quand je reviens sur ma page d'accueil, la miniature a été mise à jour avec la capture de l'écran qui a été prise au moment où j'ai validé cette option. Vous allez ainsi pouvoir personnaliser entièrement les vues de votre appareil pour en faire un appareil à votre goût. Et je suis sûr que ce tuto vous a intéressé.